Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Sud Radio André Berkoff. Ça balance pas mal. Berkoff dans tous ses états, ça balance pas mal sur Sud Radio. Rapport, j'ai dit, quand j'ai vu ça, j'ai dit qu'on appelle monsieur le député. Donc, je résume rapidement pour nos auditeurs, en plein débat sur l'immigration, un rapport parlementaire présenté hier matin, par deux élus, Laurent Marcangeli de Corse et Estelle Youssoufa de Lyotte, du groupe Lyotte, et dit ceci: propose de soutenir le 101e département de France en répartissant l'immigration comorienne sur l'ensemble de tout le territoire français. Voilà, ils disent, écoutez, la seule manière, sinon Mayotte c'est terrible, Mayotte est saturé, Mayotte étouffe, etc. Eh bien, répartissons les migrants comoriens sur l'ensemble du territoire français, voilà. On finit avec le visa territorialisé à Mayotte, et vous allez nous expliquer ce que c'est d'ailleurs, et qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, commençons par le début, c'est quoi le visa territorialisé? Oui. Lorsque vous êtes titulaire d'un visa, pour aller à Paris, vous pouvez, ce qu'on appelle le visa Schengen, vous avez la possibilité également de circuler sur l'ensemble du territoire européen. Absolument. Il se trouve que s'agissant de Mayotte, la France ne délivre pas au départ de Mayotte des visas Schengen. Ce sont des visas dits territorialisés, c'est-à-dire qu'ils ont vocation à assurer la libre circulation exclusivement sur le territoire de Mayotte. Ah oui, c'est ça. Donc, on ne peut pas aller partout avec ça. Quand vous avez un visa délivré par le préfet de Mayotte, qui est un visa territorialisé, il y a une disposition spécifique dans le CESADA qui le dit. À ce moment-là, vous circulez sur les 374 km² que constitue le territoire de Mayotte, exclusivement. Cette situation, que nous dénonçons du reste depuis très longtemps, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai si on a un peu de temps, fait qu'aujourd'hui, il y a plus de 100 000 titres de séjour qui sont délivrés par la France, renouvelés indistinctement sans aucune vérification. 100 000 par an? Non, 100 000 global. Oui, quand même. Parce le stock. Ouais, le stock, oui. Ouais, quand vous dites sans vérification, sans vérifier, enfin, distribuer comme ça, je dirais presque... Non, enfin, quand le préfet est saisi, vous et moi, nous sommes à Mayotte, vous êtes français, je suis étranger, je saisis le préfet d'une demande de titre de séjour. D'accord. Le préfet va me demander un certain nombre de papiers, de documents justificatifs que je peux effectivement rester à Mayotte. Parmi ces documents, il y a, à titre d'exemple, une attestation d'hébergement. Donc je viens vous voir, mon cher Berkoff, est-ce que vous pouvez me faire un certificat d'hébergement? Vous faites un certificat d'hébergement, alors que vous-même, vous n'avez pas d'endroit pour vous loger, vous n'auriez que 2 pièces avec des enfants, ainsi de suite. J'amène ce document chez le préfet, et le préfet instruit favorablement ma demande parce que j'ai quelqu'un qui m'héberge. Sauf que... Sans qu'il vérifie. Sans qu'il vérifie, alors que je peux vivre au nord et vous au sud, je peux vivre dans le talus 2 qui a été décasé, et on me délivre un titre de séjour. Comment? Ce n'est pas normal. Et nous avons demandé, les débats parlementaires le montrent, moi depuis 2017, d'ailleurs on peut remonter à 2005, en disant ce n'est pas possible, on ne peut pas continuer comme ça. On n'a jamais voulu le faire. J'ai demandé à ce moment-là, dans l'idée, en tout cas dans ma démarche intellectuelle, c'est de dire l'État ferme les yeux et renouvelle les titres et délivre des titres parce qu'il considère que bon, c'est loin là-bas, loin des yeux et loin du cœur. Ce n'est pas la France à proprement dit, donc je fais... voilà. En revanche, si on disait, attention, la personne qui est titulaire d'un titre de séjour peut aller à Paris, à ce moment-là, peut-être qu'on donnera au préfet les moyens de vérification, 2, on demandera au préfet d'être un peu plus regardant pour délivrer les titres. Alors justement, Mansour Kamardine, eh ben, ce rapport demande, voilà, il dit, écoutez, terminez avec ça, le fin du visa territorialisé à Mayotte, et puis qu'on répartisse ces migrants comoriens ou autres, enfin comoriens surtout, on le sait, à travers le territoire français. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une proposition. Il faut distinguer 2 catégories de personnes. D'abord, il y a les MNA. Il faut savoir qu'un rapport officiel dit clairement qu'il y a 6 000 MNA à Mayotte. MNA. Les mineurs non accompagnés. D'accord. 6 000. Oui. Les départements les plus riches de France, quand ils en ont 500, ils ne savent pas
comment gérer, quoi en faire. 6 000. D'accord. Le président du conseil départemental vous dit, on ne peut pas continuer comme ça, il faut trouver des solutions, peut-être accompagner un certain nombre au retour chez eux, ainsi de suite. Non. Ah ben, il faut les répartir. Il y a une circulaire Taubira, donc il n'y a pas d'innovation et d'invention de la bombe atomique là-dessus, c'est uniquement... Ça existait déjà, vous voulez dire? Pas sur Mayotte. Non. Mais il y a une circulaire Taubira, garde des Sceaux, qui dit il faut répartir la charge et créer la solidarité. Ça. Et donc, est-ce que c'est une honte sur tout le territoire français. Sur tout le territoire. Ouais. Est-ce qu'il y a de honte à ce que Mayotte demande à bénéficier de la solidarité des autres départements? Je crois que c'est comme ça comment il faut le lire. Maintenant, il y a les adultes, ceux qui viennent. Oui. Peut-être si l'État met les moyens pour contrôler les frontières, on n'aura pas besoin de l'expression de cette solidarité puisque les gens ne viendront pas. Deuxièmement, s'il est plus regardant sur la délivrance des titres de séjour, peut-être qu'ils n'auront pas besoin de cette solidarité puisque les gens ne reviendront pas et que tous ceux qui, de près ou de loin, ont bénéficié des faux documents, ainsi de suite, pourront être amenés chez eux. Il y a aussi, sur les MNA, le comportement de la justice. À Mayotte. Vous allez voir le juge en disant je veux demander la délégation de l'autorité parentale de ce gamin Mansour. Le juge vous l'accorde sans vérifier si vous avez les moyens de m'héberger, de me prendre en charge, ainsi de suite. Donc il y a c'est fait, et le lendemain, on retrouve le mineur dans la rue qui caillasse les policiers, ainsi de suite. Donc en réalité, il faut, ça c'est les mineurs, mais j'ai parlé aussi des adultes. En réalité, il faut une espèce de tsunami de recomposition de l'instruction du dossier des étrangers à Mayotte. Et ça permettra probablement d'entendre la réaction de ces droits de l'homiste qui trouvent qu'à Mayotte, les étrangers ne sont pas en situation, ainsi de suite. Comme ça leur permettra de... voilà. Et puis, autre proposition que nous faisons, qui n'est pas fait là, mais juste un mot, c'est la question de l'instruction des primo-demandeurs de titres de séjour depuis nos postes diplomatiques. C'est-à-dire avant d'aller à Mayotte, de dire tous ceux qui ne demanderont pas le titre, ils ne le feront jamais régulariser à Mayotte. On va en parler tout de suite après les informations. Mansour Kamardine, vous restez avec nous. Auditeur de Sud Radio, c'est une question qui intéresse tout le monde, évidemment. Et après, nous recevrons Philippe Fontana, justement, sur la vérité sur le droit d'asile. Et vous verrez que si on considère tout ce qui se passe aujourd'hui en Europe en général et en France en particulier, c'est tout à fait extraordinaire. Parce que beaucoup de choses, on ne les connaît pas. À tout de suite. Tout de suite, les informations, et restez bien avec nous pour le face-à-face d'André Berkoff avec Philippe Fontana, avocat, pour son livre « La vérité sur le droit d'asile » aux éditions de l'Observatoire. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Berkoff dans tous ses états. Appelez maintenant pour réagir 0826 300 300. Chez Conforama, on pense à ceux qui veulent s'équiper sans jeter un froid à leur budget. Avec le réfrigérateur combiné Samsung 344 litres, froid ventilé intégral à 599,99 €. Une grande marque et une grande capacité. Conforama, jusqu'au 12 juin, voir conditions sur conforama.fr. Tu viens aux courses de chevaux avec moi dimanche? C'est gratuit pour les enfants avec plein d'animations. Et les chevaux, on les voit de très près. Ils sont beaux. Dimanche 4 juin, venez faire la fête sur l'hippodrome de Grenade-sur-Garonne de 14h à 18h. Spectacle pour toute la famille. 06 03 82 02 41. Hop, hop, hop. Ouais, toi là. Toi qui as le goût de la fête, mais pas vraiment les compétences culinaires qui vont avec. Toi qui adores recevoir tes amis, mais qui a tellement la flemme que tu veux même pas aller chercher ta commande. Oh, bravo. Bah, tu sais quoi? T'as bien raison, il y a Flunch Traiteur. Flunch Traiteur, le traiteur par Flunch. Pour toutes vos bonnes occasions. Disponible sous 24 heures en restaurant et même livré chez vous. Flunch. Détails sur flunch-traiteur.fr. Pour votre santé, bougez plus. Bon. Vous avez décidé de vendre votre logement? Ok. Mais à quel prix? Particulier à particulier vous donne la réponse en quelques clics. Ne vous inquiétez pas, c'est totalement gratuit. Vous allez sur pap.fr. Vous cliquez sur Prix IMO. Vous rentrez votre adresse. Vous répondez à quelques questions concernant votre bien et c'est tout. Votre prix apparaîtra automatiquement. Alors, rendez-vous sur pap.fr. pap.fr. Chérie, c'est qui? C'est Amazon Prime qui nous livre Roland Garros. L'arbitre, ok, les ramasseurs de balles, super, et même Caroline Garcia. Roland Garros anime vos soirées. Du 28 mai au 11 juin, 10 matchs du soir en direct sur Prime. Inclus avec votre abonnement Amazon Prime. Abonnement payant obligatoire. Voir tarifs et conditions sur amazon.fr/prime.
Vous entendez ce son? C'est celui de Grimbergen. Pour cette nouvelle saison, Grimbergen a imaginé un nouveau brassin. Grimbergen brassin de printemps. Une édition limitée aussi fraîche que fruitée. Pour une éclosion de saveurs délicates. Avec Grimbergen, le printemps a un goût de nouveauté. Grimbergen. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Parce que les mamans sont exceptionnelles, chez Nocibé, nous avons tout ce qu'il faut pour les gâter et prendre soin d'elles. Chez Nocibé, jusqu'à ce dimanche, profitez de moins 25% sur tous les parfums et sur une sélection de coffrets. Nocibé. La beauté partagée. Click and collect en 1 heure seulement, voire conditions en magasin. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Oh, la belle idée des pommes de terre primeur. Oui, j'en profite. Vous avez tellement raison. Bah, c'est la saison. Oh, les pommes de terre primeur. Fraîchement récoltées, sautées en salade. Ou en brochette. Oh, en brochette, c'est délicieux. On se fait un petit barbecue. La pomme de terre, elle a tout pour plaire. Avec But, si on a envie de prix coûtant, bah c'est facile. Il suffit d'y aller. Les prix coûtants, c'est en ce moment chez But. Profitez d'une sélection d'articles à prix réduit au plus bas. Pas de marge. Pour vous, c'est tout bénef. Mais faites vite, ça ne durera pas. Ça coûte rien d'aller voir. Sélection de produits en magasin et sur but.fr. Vous êtes bien sur Sud Radio, il est 13h. Parlons vrai. Les informations avec Florian Lafont. Bonjour Florian. Bonjour à tous. 3 semaines après la mort de l'INSEE dans le Pas-de-Calais, les proches de l'adolescent de 13 ans qui a mis fin à ses jours après avoir été victime de harcèlement scolaire ont déposé 4 plaintes contre le directeur du collège, l'Académie de Lille, les services de police et contre le réseau social Facebook. La famille de la jeune fille estime n'avoir reçu aucun soutien de la part des services de l'État malgré plusieurs signalements ces derniers mois. Le complotiste Rémi Daillé remis en liberté, soupçonné d'avoir commandité l'enlèvement de la petite Mia dans les Vosges en 2021 et d'alimenter des projets d'attentats et de coups d'État. L'ancien cadre du Modem est sorti de prison hier soir. Il était incarcéré depuis 2 ans à la maison d'arrêt de Strasbourg. La chambre d'instruction de Paris a autorisé sa libération assortie d'une assignation à résidence sous bracelet électronique. L'Ukraine tente-t-elle une riposte? Moscou affirme avoir repoussé ce matin une tentative d'invasion ukrainienne à sa frontière. L'armée russe dit avoir utilisé aviation et artillerie pour contrer les forces de Kiev. Une réponse ukrainienne après l'offensive russe la nuit dernière qui a fait au moins 3 morts dont un enfant dans la capitale. C'est l'un des changements de ce 1er juin. Depuis aujourd'hui, vous pouvez résilier vos contrats d'assurance plus facilement qu'avant en seulement 3 clics. Sur leur site internet par exemple, les assureurs doivent mettre à disposition une fonctionnalité gratuite sous forme d'un bouton pour se désabonner simplement. Les sites internet qui ne proposent pas ce service encourent une amende. Aujourd'hui, c'est aussi le dernier jour pour déclarer vos impôts en ligne. Si vous habitez dans les départements numérotés entre 20 et 54, vous avez jusqu'à ce soir minuit pour vous rendre sur le site des impôts. Les autres, ceux des départements 55 à 95 et l'outre-mer, ont jusqu'au 8 juin pour le faire. Et puis en mode foot, pour finir, l'histoire se termine déjà pour Igor Tudor à Marseille. L'entraîneur croate aurait annoncé ce matin à ses joueurs qu'il quitterait son poste à l'issue de la saison. Igor Tudor va donc partir de l'OM après seulement 1 an sur le banc. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Très bonne journée à tous. À notre écoute. Merci beaucoup Florian Lafont. La météo Sud Radio. La météo de Rémi André avec un temps égal à lui-même encore aujourd'hui. Oui, le temps change peu, évidemment, avec cette situation assez stable. Du beau temps sur la moitié nord, avec du soleil et des températures à la hausse. Et sur le sud, toujours cette instabilité. Alors l'instabilité nous donne encore pas mal de nuages entre les Pyrénées et la Garonne, avec quelques ondées encore possibles. Mais l'activité orageuse va reprendre dès le début de l'après-midi. Des orages ou des averses vont débuter donc sur le relief pyrénéen, mais également le sud des Alpes, la Provence, remontant vers le Massif central, l'Auvergne, le Limousin et également le nord de la Nouvelle-Aquitaine. Ailleurs, eh bien, on aura des passages nuageux sur la moitié sud. Au bord de la Méditerranée, on va rester au calme. Et cela va se passer avec des températures un petit peu moins chaudes qu'hier. On ira jusqu'à 26 degrés tout de même à Marseille, 24 degrés à Perpignan et aux alentours de 24 à 26 degrés entre Bordeaux et Toulouse. Sur la moitié nord, là, en revanche, les températures sont plus chaudes, je vous le disais, puisqu'elles pourront atteindre les 25 à 29 degrés. 29 degrés sont prévus tout à l'heure à Paris, 28 degrés pour Nantes, 28 à 29 degrés également à Strasbourg. Merci beaucoup Rémi André. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et là, c'est un Maoré.
Français qui parle aux Français de la métropole. Et justement, à propos de... Vous voyez, on entend tout aujourd'hui, effectivement, mais pourquoi? Voilà, un rapport sorti hier, qui dit pourquoi, effectivement, avec ce qui se passe à Mayotte, et nous avons entendu beaucoup de choses, hein, et on continue d'en parler, on continuera d'en parler, nous d'ailleurs, bien sûr. Faut-il répartir les migrants comoriens sur l'ensemble du territoire français? Est-ce que le problème n'est pas justement autre et prendre les choses en amont et pas en aval, Mansour Kamardine? Oui, je crois que si je devais reprendre ce qu'il disait tout à l'heure, que les carottes sont cuites, s'agissant de la question migratoire qui affecte notre pays. Et donc là, je pense que je ne peux pas parler à la place des auteurs de ce texte, mais je pense que le but recherché est désormais atteint, en ce sens que ça permet effectivement de poser le débat sur la place publique. Le débat est posé, et surtout de faire prendre conscience aux gens que ce qui se passait à Mayotte est insupportable, parce que personne, aucun des 577 députés n'accepterait de vivre dans leur circonscription ce que nous vivons. Oui, maintenant, les solutions, pour répondre directement, plus directement à votre solution, oui, la solution, ou les solutions, c'est de prendre le sujet en amont. Bien en amont, et c'est ce que nous proposons nous, c'est la question de nous interroger sur les politiques publiques qui sont comme des aimants qui attirent tout le monde vers Mayotte, la scolarisation pour tous, la santé gratuite pour tous, le logement pour tous ceux qui sont là, qui n'avaient pas à être là, et c'est la raison pour laquelle nous proposons que les demandes l'idée, ce n'est pas de fermer définitivement, c'est impossible, mais qu'il y ait les demandes, les primo-demandes de titres de séjour soient instruites par nos postes consulaires, de façon à ce qu'on sache qui vient. Ensuite, qu'on modifie les dispositions législatives pour dire tous ceux qui arriveront sur le territoire national, notamment à Mayotte, eh bien, ils ne pourront jamais prétendre à une régularisation. Je crois que ça permettrait déjà de poser le sujet. Quand vous avez des médecins qui vous disent, à Anjouan, qui vous disent que c'est le système de santé applicable à Mayotte en raison de sa gratuité qui déstabilise et qui pousse tout le monde à aller au point que cet hôpital est devenu une espèce d'hôpital fantôme, je crois que nous devons nous poser la question très simplement et dire, oui, nous avons été trop généreux, nous sommes allés au-delà de ce qui était possible, il faut revenir à des considérations beaucoup plus responsables. Eh bien, c'est intéressant, parce que c'est même plus qu'intéressant, M. Kamardine, vous dites, et d'intéressant, vous dites, vous n'êtes pas loin des propos que tient Philippe Fontana, l'avocat, sur le droit d'asile. Effectivement, c'est la France, et puis c'est un problème qui est total. En tout cas, merci d'être venu nous en parler, et nous continuerons d'ailleurs à vous recevoir parce que situation explosive et qu'on ne peut pas laisser ce qui se passe à Mayotte et ailleurs se développer comme ça. Merci.